Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur lvatv.ca. Ici Éric Bernard. Voici les dernières nouvelles. Après avoir reçu plusieurs contestataires, dont les Godreau, Bombardier et Grenier, du système en place de la mise en marché collective dans le secteur de la production acéricole qui se plaignaient de leur situation, lvatv.ca a demandé à M. Beaulieu et Trépanier, respectivement président et directeur général de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, de venir sur nos plateaux pour exposer leur souhait du maintien du statu quo. La Fédération a refusé jusqu'alors l'invitation et ne souhaite pas s'exprimer devant nos caméras. La 7e ronde de renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain qui se tient à Mexico du 25 février au 3 mars n'a, pour l'instant, pas permis de percées importantes en agriculture, selon ce que rapporte ce mardi La Terre de chez nous. Après les 2 jours de discussion prévus pour le secteur agricole, les 25 et 26 février, la question de la gestion de l'offre n'aurait pas fait l'objet de nouvelles propositions. Le négociateur du Québec, Raymond Bachand, continue de prendre parti pour la gestion de l'offre, selon les précisions de Benoît Fontaine, président des producteurs de poulet du Canada, qui est également présent du côté de Mexico. Le président de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groslot, s'est envolé lui aussi pour Mexico samedi dernier, où il a passé les 2 dernières journées à négocier l'ALENA. Dans une vidéo publiée sur Facebook, le président de l'UPA explique ses motivations. Pour les agriculteurs du Canada et du Québec, l'enjeu principal est toujours le même. Ce sont les attaques des Américains concernant les produits sous gestion de l'offre. Mais il y a aussi, parallèlement à ça, à cause de l'attitude très protectionniste que les Américains ont adoptée, l'inquiétude aussi de nos producteurs qui exportent vers les États-Unis de conserver cet accès au marché-là, voire même d'avoir un accès simplifié par des règles administratives mieux adaptées au commerce qu'on a entre nos 2 pays. Le cofondateur de l'Union paysanne, Roméo Bouchard, lancera le 26 mars prochain un livre qui fera jaser UPA, un monopole qui a fait son temps. Avant de répondre à la demande médiatique suivant le lancement de ce livre, l'auteur a collaboré à la publication d'un cahier spécial sur le 10e anniversaire de la publication du rapport Pronovo. À 82 ans bientôt, l'homme en a long à écrire et vous le constaterez sur LVA-TV, long à dire. L'UPA a réussi à étouffer tous les contre-pouvoirs, toutes les dissidences. Elle occupe toute la place. Et elle n'en a pas encore assez. Là, elle va occuper Solidarité rurale. Elle essaie d'occuper les fermiers de famille qui étaient le joyau d'Équiterre. Elle ne veut que rien lui échappe. La coop Purdel, qui regroupe plus de 5700 membres, a célébré son 90e anniversaire à Rimouski, où a eu lieu la 90e Assemblée générale. Parmi les faits saillants de la dernière année financière, notons que les ventes nettes de la coopérative ont progressé de 11 millions, soit 12,5 supérieures à celles de l'an dernier. L'Assemblée générale a voté le versement d'une ristourne au montant de 682 700 $, dont 25 sera versé comptant. Ce bulletin de nouvelles spécialisé en agriculture et agroalimentaire est présenté par Belle-Île, Solutions Nutrition. Belle-Île, spécialisée en nutrition animale. Belle-Île, parce qu'on nourrit ce que vous mangez. La nomination de Jacques Lefebvre le 8 janvier au poste de chef de la direction des producteurs laitiers du Canada renverse Marcel Proulx de la ferme MG Proulx de Saint-Placide et Éric Raymond de la ferme AG Raymond, lui aussi de Saint-Placide. Ils affirment dans les pages Opinion de la vie agricole que cette nomination soulève pour eux des craintes de partialité et des questions inquiétantes au sujet du lien de confiance. Les auteurs de cette lettre d'opinion rappellent que M. Lefebvre était jusqu'à tout récemment président-chef de direction de l'Association des transformateurs laitiers du Canada, fonction qu'il assumait depuis janvier 2016. Or, les membres de l'ATLC sont, entre autres, Saputo, Parmalat, Danone, Kraft, Heinz, AgroPure. Les auteurs écrivent que les compagnies de transformation de lait de la ferme peuvent bien être citées comme étant des partenaires de la filière laitière canadienne, mais sont d'abord et avant tout des acheteurs de nos produits et ont des intérêts complètement opposés à nous, vendeurs de lait. Les chiffres préliminaires du National Agricultural Statistics Services
montre que le Wisconsin a produit 30,3 milliards de livres de lait l'année dernière, soit environ 0,7 % de plus que le record précédent de 30,1 milliards de livres récoltés en 2016. Au 1er janvier, il y avait 8 801 exploitations laitières autorisées dans l'État, en baisse de 503 par rapport à il y a un an, et pour la troisième année consécutive, le nombre de troupeaux étant inférieur à la barre des 10 000 générations. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles sur lvatv.ca. Ici Éric Bernard, à la prochaine.